La tombée du rideau de la première section parlementaire du 30 juillet 2026 a permis à l'honorable de la 14e législature, Gaspard Ntoumayi, député du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, cadre politique de l'Union nationale, défenseur des droits de l'homme et personnalité politique qui ne porte jamais les bretelles de oui, 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 de faire le compte rendu parlementaire devant la presse nationale et internationale en présence des chefs de quartier et certains invités de la localité le 8 juillet 2026 au QG d'Akanda. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est mon premier mandat de parlementaire. Cette première session a donc d'abord été pour moi le moment de découvrir l'Assemblée nationale, son organisation, son fonctionnement et aussi ses usages. L'Union nationale, ma formation politique n'ayant que 2 élus à l'Assemblée nationale, et ne pouvant donc constituer un groupe parlementaire, j'ai fait le choix de n'intégrer aucun groupe parlementaire. Je suis donc ce que l'on nomme dans le jargon parlementaire un député non inscrit. De même, au regard de la faible représentativité de l'Union nationale, je n'occupe aucune fonction au bureau de l'Assemblée nationale, ni dans les bureaux des différentes commissions. Je suis donc un député du rang. Toutefois, j'ai été désigné par le bureau de l'Assemblée nationale pour siéger au Parlement de la CEMAC, qui compte 5 députés par État membre. Et au sein du Parlement de la CEMAC, j'ai été désigné président de la Commission des affaires institutionnelles, de la justice, des droits de l'homme et des politiques sectorielles communes. On l'appelle aussi la commission numéro 1. Pour votre parfaite information, le Parlement de la CEMAC siège à Malabo, les mois de février et d'octobre de chaque année. Ce sont donc des mois où je serai absent du Gabon pour siéger à Malabo. Mesdames et messieurs, c'est donc au Parlement de la CEMAC, au mois de février dernier, que j'ai débuté cette première session parlementaire, avant de rejoindre l'Assemblée nationale en mars lors de l'ouverture de la session. Au cours de la session du Parlement de la CEMAC, la commission numéro 1 a procédé à l'examen du rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté. En effet, au titre des articles 14 et 16 de la Convention régissant le Parlement communautaire, le Parlement de la CEMAC est chargé du contrôle démocratique des organes et institutions spécialisées de la CEMAC. À ce titre, chaque année, le président de la Commission soumet au Parlement pour l'examen un rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté. L'examen du rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté est par-dessus tout une obligation de redevabilité des institutions et organismes de la communauté devant le Parlement communautaire. Cet examen donne lieu à un rapport du Parlement comportant des recommandations et des résolutions. Ce rapport produit par la commission numéro 1 a été adopté à l'unanimité par le Parlement de la CEMAC. Mesdames et messieurs, au niveau de l'Assemblée nationale, les 4 mois de session qui se sont déroulés du lundi 2 mars au mardi 30 juin, conformément à la Constitution, ont principalement porté sur l'examen pour adoption des projets et propositions de texte, le discours sur l'état de la nation du président de la République, prononcé devant le Parlement réuni en congrès, et le débat de dotation budgétaire. Concernant l'activité législative, donc l'adoption des textes, au cours de cette première session ordinaire 2026, l'Assemblée nationale a reçu au total 34 textes de loi ou propositions. 22 textes ont été examinés et adoptés en séance plénière. Parmi ces textes soumis à l'examen et adoption par l'Assemblée nationale, on note 5 projets de loi, 16 ordonnances et une proposition de résolution. Un texte a été rejeté par l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi fixant les règles relatives à l'activité de crédit dans les secteurs bancaires et la microfinance en République gabonaise. Ce rejet a été motivé par le fait que ce n'était pas la compétence de l'Assemblée nationale, mais la compétence de la CEMAC de traiter de ce texte. Donc ce n'est pas que le texte était bon ou mauvais, c'était que ce n'est pas une compétence nationale. Le Gabon, comme tous les pays de la CEMAC, ont délégué cette compétence aux instances de la CEMAC. Il y a 6 ordonnances qui n'ont pu être ratifiées par l'Assemblée nationale au cours de la présente session. Elles deviennent donc frappées de forclusion.
5 projets de loi sont en cours d'examen ou en attente de transmission par le gouvernement. Concernant le discours du président de la République sur l'état de la nation, ce discours a été prononcé, comme vous le savez, le 16 juin 2026 devant le Parlement réuni en congrès. C'était la première fois que cela se produisait, parce que c'est une disposition de la nouvelle Constitution qui demande au président de la République, lors de la première session annuelle, de venir prononcer un discours sur l'état de la nation. Concernant le débat d'orientation budgétaire, il a eu lieu le 27 juin 2026. Au cours de ce débat, je me suis exprimé à la tribune de l'Assemblée nationale pour alerter les gouvernants et le pays sur la situation budgétaire et financière de l'État et dire l'urgence de se mobiliser pour traiter ce sujet trop longtemps évité. Notre pays a de grandes difficultés. Nous ne devons pas continuer, nous les gouvernants, à dire à nos compatriotes que tout va bien. Tout ne va pas si bien que ça. Mesdames et messieurs, parmi les textes les plus significatifs figurait notamment le Code de la nationalité gabonaise, la loi de finances rectificative 2026, le Code de la communication et le projet de loi fixant les conditions d'accès à la fonction de directeur général d'établissement de crédit et de microfinance en République gabonaise. Je tiens, en toute transparence, à préciser que je n'ai pas voté ces 4 textes pour des raisons que je suis naturellement disposé à vous expliquer. En revanche, j'ai voté en faveur de plusieurs autres textes adoptés au cours de cette session, notamment la réforme du foncier, la modernisation de la justice, le renforcement des structures hospitalières, l'archivage électronique, la création de nouveaux établissements publics, ainsi que diverses mesures visant à améliorer le fonctionnement de nos institutions. En ma qualité de député du 10e arrondissement de la commune d'Akanga, j'ai pris part avec engagement aux travaux, animé par la volonté constante de porter les préoccupations de mes concitoyens et de contribuer à l'édification d'un pays plus juste, plus moderne et plus prospère. Cette rencontre avec la presse est l'occasion de rendre compte de mon action parlementaire, de partager avec vous les principaux enjeux de cette session. Notons que cette rencontre a permis aux députés de dresser un tableau mosaïque ayant pour chapeau social, économique et politique dans une ambiance interactive en fixant la direction de la boussole de ces futures rencontres avec la population de sa circonscription électorale.